c'est entre 75 ou 80 cm entre rangs. Et moi, je suis à 50 cm pour une meilleure utilisation du sol et une meilleure couverture du sol entre deux rangs. Surtout avec du soja qui n'est pas une plante très couvrante. Et donc à 80, ça fait trop large et on a des soucis de désherbage. Donc voilà, donc à 50, au bout d'un mois, ça couvre quasiment le rang, l'inter-rang. Voilà. Ça affectionne pas la taille du graine? Non, la taille de la graine n'a pas d'influence entre un semis large ou étroit. Un nombre de graines par hectare en fait, par surface. D'autres sèment avec un semoir en fait à céréales et eux ils règlent leur semoir en kilos. Donc ils sèment à 90-100 kg hectare. Eric lui il sème un nombre de graines. Il peut semer 420 000, 450 000. Donc du coup il a un semis régulier. Chaque graine semée est quasiment une graine germée à la fin. Donc c'est pour ça qu'en fait la parcelle homogène, c'est-à-dire que la graine elle est semée à une même profondeur, 2,5-3 cm, ce qui permet en fait d'avoir une levée homogène de la parcelle. Voilà. Ok. Et après l'espacement, du coup, comme il sème à 50, ça permet d'avoir un espacement entre graines un peu plus large. Parce que plus on sème large entre rangs, plus les graines sont serrées en fait, pour mettre la densité. Alors, donc c'est un compromis toujours entre, on va dire, facilité d'utilisation, praticité, et on va dire optimiser derrière la culture. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui se dessine? C'est quoi? Il faut. On a toujours ce souci de semer le soja un peu épais, quoi. Ouais. Il y en a qui sèment avec des semoirs à blé. Pour justement. Donc un semoir à blé, c'est tous les 17 cm. Donc souvent, soit ils sèment tous les 17, soit ils sèment un rang sur 2 ou sur 3. Donc ça fait tous les 34. Quoi. Et ils sèment les semoirs à blé à 34. Tout à fait. Voilà. C'est toujours dans l'objectif de semer plus serré. Quoi. La densité. C'est des kilos hectares. Et là, la densité, ça peut être un nombre de graines par hectare. C'est ça la différence. Ça, c'est de la précision. C'est de plus en plus précis aussi, ce type de semoir. Mais on va dire que ceux qui font ça, c'est parce qu'en général, ils veulent le couvrir très rapidement. Et à 50, comme à Eric, comme il expliquait, c'est rare ça. Parce que souvent, ils ne sont pas à 50, ils sont à 80. Souvent, oui, le standard, c'est 80. C'est le standard du maïs, 80. Voilà. Le maïs, c'est 80, je vais vous marquer. Maïs, rencontrer l'agriculteur, d'observer la culture, parce qu'en fait, chaque exploitation a une façon de travailler, il y a une historique, il y a un passé, il y a un matériel, il y a une compétence de l'agriculteur. Et le but, c'est un échange en fait pour arriver à optimiser la culture. Optimiser, c'est-à-dire que d'aller chercher du rendement, de la production, et derrière qu'il y ait un prix rémunérateur en face. Parce que le but, c'est que l'agriculteur, derrière, il travaille pour vivre, donc il lui faut derrière une rentabilité pour que la culture du soja fasse, on va dire, partie de son assolement. Après, donc, l'audit, ça consiste en quoi, concrètement? Donc après, il y a tout simplement un tableau à remplir, à compléter, en mentionnant en fait toutes les interventions qu'il a pu réaliser. C'est-à-dire du semis jusqu'à la récolte. Quelles interventions il a fait donc? Le semis, j'ai semé à telle date, avec telle densité. Et après l'efficacité aussi. Dans l'objectif, toujours pareil d'optimiser la culture et derrière la rentabilité, quoi. Ce que l'agriculteur remplit. Après, on demande aussi la facture des désherbants. Et après, en France, en fait, il y a une réglementation, on appelle ça le certifito. C'est que chaque agriculteur en fait, détient un certificat mentionnant qu'il est capable d'utiliser des produits phytosanitaires, c'est-à-dire des désherbants, enfin, tous les produits phyto qu'on peut employer dans l'agriculture. Donc ça, on le récupère aussi. Gage de traçabilité de la filière soja, seuil touche, silo du touche. Oui.
Donc là, celle-là est valable jusqu'à juillet 2021. Oui. Donc c'est un stage qu'on fait pour une bonne utilisation des produits phytosanitaires. Voilà. Et on est agrémenté à acheter des produits. Voilà. Je peux prendre une photo? Prendre de tout le monde, et dans l'agriculture en fait, il n'y a pas une recette quoi. La recette, on ne la connaît pas et on se l'adapte en fonction de la saison, de la campagne. Voilà, cette année, Eric il a traité 3 fois à tir de dose parce que la climato était peut-être comme ça. Son soja il était peut-être moins développé, il a préféré intervenir 3 fois plutôt que 2 ou plutôt qu'une fois. C'est pas de l'improvisation, il y a de la réflexion derrière. Mais on s'adapte en fait à la météo, à l'année, à l'évolution de la culture. C'est ça quoi. De faire travailler le sol, parce que sinon le sol va être immobilisé pendant 8 mois, là, sans rien. Donc l'objectif c'est de faire un couvert pendant tout l'hiver et apporter de la matière organique fraîche, disons, dans le sol. Quoi. Voilà. Faire travailler le sol pendant les 8 mois qui seront inactifs. Et cette févrole, je la détruis donc au printemps, février, mars, avril, suivant la météo. Je l'incorpore au sol et après je sème mon soja. Voilà. Après toi tu es en non-labour. Donc je suis en non-labour bien sûr. Je fais un travail du sol superficiel. Voilà. Pas d'eau. Toute la réflexion, l'assolement, la mécanisation, tout ça derrière, Tout est pensé par rapport au sol. par rapport au sol. Voilà. Essayer de garder un sol vivant avec un maximum de vers de terre et un maximum de faune et de flore. Voilà, l'objectif il est là. Ou c'est sur la mauvaise herbe, parce que souvent je suis un peu limite en désherbage. Ah ouais. Donc ça me permet de le stocker propre. Donc le trieur, et je n'ai que des tapis. D'accord, ok. J'alimente le trieur avec un tapis. Ok. Et à la sortie du trieur, j'ai 3 tapis pour faire un tas au fond du hangar. Ok, super. Ok. Voilà la févrole. Voilà le déchômeur. Ça sert à quoi le déchômeur? C'est pour faire le travail de févrole. Je le fais avec ça. Ok. Je fais 2 passages. Et puis ça mélange tout. Voilà. Il y a 5 travées. 5 deux. Là on les voit pas bien. Et les premières gousses, elles sont à ras du sol. Donc là, elles sont suffisamment hautes, ça sera plus facile à ramasser. C'est du sable mort quoi. Ok. Et c'est... Donc en fait Antoine c'est la première année qu'il fait du soja. Donc c'est du soja qualité Leclerc. Donc il y en a une trentaine d'hectares. Donc l'irrigation ici se fait essentiellement. Le semis a été réalisé donc avec un semoir monograine. Là par contre c'est à 80 cm des 4 dents. Voilà. Non, on le voit, ouais. Donc c'est pour ça qu'on a un puits de jour au milieu du rang. Contrairement aux autres où on était à un espacement de 50-55. Là on a un puits de lumière quoi, au milieu quoi. Non, juste je me marque les interventions qui sont faites, Oui. puisqu'après on nous les demande pour la traçabilité. Voilà, rien de... Donc le semis. Les dates de semis, Date bon, ce de qui a été semis. mis, j'ai mis de la chaux. Ça c'est de l'engrais. Attendez. Oui, semis, je localise l'engrais avec du 6-15-30 en sulfate de potasse. Et après les interventions des herbages, avec les dates et les... Donc le semis c'était 25, 26, 27. Ce j'avais fait en 2 fois et après 3, 4, 5. Attends, non, je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, parce qu'il y avait eu du mauvais temps je crois. Ouais je crois que tu avais fait une partie, tu n'avais pas pu faire fait une l'autre, quoi. partie, après j'ai fait l'autre partie. Bon, Tu l'as semis fait en 350 000, 356 000, mais je crois que je suis un tout petit peu plus bas. Ouais, mais toi tu pouvais pas plus aussi avec... Avec le semoir je pouvais pas plus, tu en pouvais pas. 80. Ouais, tu étais bloqué Voilà. en 80. Le plan, quoi. Pour regarder en fait les racines, le système racinaire.
C'est voir ce que ça donne. Il y en a